C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission Moment de Cannes. C'est un numéro un peu spécial parce que nous allons parler de marketing autour de cette compétition, mais pas seulement. Nous allons également parler du marketing de manière générale dans le monde du sport. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir, nous l'avons déjà reçu une fois à Libreville, mais cette fois on est à Abidjan avec lui, Makan Magasoba. Il est expert marketing. Merci d'être sur le plateau de Gabon 24. Bonsoir. Alors John, comment ça va? Bon, ça va bien également. Bonsoir, M. Macan. Bonsoir, Jean. Alors, nous, on va parler de marketing autour du sport. Et tout de suite, on a envie de vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par marketing sportif et quel est son rôle de manière générale. Le marketing sportif, au fait, cela regroupe au fait tout ce qui concerne, tout ce qui peut amener de la valeur au sport, c'est-à-dire de la valeur pour que ce soit du contenu, que ce soit quelque chose de vendable et que ça puisse rapporter de l'argent pour pouvoir permettre au développement du sport et de manière générale et dans notre cas du football. Et quand on parle de sport, on parle de sport en termes de compétition ou même des individus? On parle des deux, de sport en termes de compétition et des individus, parce que le marketing peut accompagner les deux, puisque par exemple, vous voyez les individus, par exemple, en équipe nationale, nous avons par exemple des sportifs de haut niveau, souvent qui ont des contrats marketing, qui travaillent leur image. Aujourd'hui, les réseaux sociaux leur donnent un certain niveau une certaine audience, et cette audience, nous la transformons en points financiers, parce qu'aujourd'hui, plus vous avez d'audience, plus les marques sont intéressées pour adosser leur image à la vôtre. Pourquoi le marketing est si important aujourd'hui dans l'industrie du sport? Le marketing est important aujourd'hui parce que dans le sport a besoin de ressources pour se développer. Aujourd'hui, quand je prends l'exemple de l'Afrique, 90% du développement du sport en Afrique est basé sur les ressources de l'État. À un moment donné, l'État a des sources limitées. Donc nous devons trouver les voies et moyens d'apporter d'autres sources de revenus. Et c'est là où le marketing rentre en jeu, en trouvant des sponsors, des partenaires. On a certains pays en Afrique qui sont allés plus loin dans leur vision, en mettant en place même une fiscalité favorable qui permet aux entreprises d'investir dans le sport et en échange d'avoir des facilités fiscales. Et quels sont les produits que l'on peut espérer vendre dans le sport pour pouvoir avoir des revenus plus tard? Il y a deux types de produits. Il y a ce qu'on appelle les droits marketing et les droits télé. Parce qu'il y a la télé aussi. La télé aujourd'hui est un grand business. Les gens ne se rendent pas compte. Parfois, je vois sur les réseaux sociaux, il y a certains pays où les téléspectateurs se plaignent en disant telle télé n'a pas pu retransmettre le match de l'équipe nationale. Pourquoi? Ainsi de suite. Parce que ce sont les droits. Aujourd'hui, pour faire très simple, les droits télé, par exemple, d'une équipe nationale, sont centralisés. C'est ce qu'on appelle la centralisation des droits. C'est la Confédération africaine qui détient tous les droits télé pour les compétitions qu'elle organise pour le compte des fédérations africaines. Donc, pour pouvoir avoir les droits, par exemple, je prends l'exemple précis du Gabon, quand le Gabon va jouer en Côte d'Ivoire ou va jouer au Mali ou en Guinée, un match de qualification à la CAN, par exemple, la télé nationale ou les télés gabonaises, comme Gabon 24, qui sont intéressées, doivent acheter les droits pour pouvoir avoir le droit de retransmettre la télé. Et une télé comme Gabon 24, pour acheter les droits, aussi va aller démarcher des sponsors pour pouvoir contrebalancer un peu pour qu'elle n'ait pas beaucoup à dépenser. Donc un sponsor, je ne sais pas, je prends un exemple, un opérateur télécom au Gabon ou une maison de distribution de véhicules peut être intéressé pour adosser son image à cela. Donc, comme vous pouvez le voir, avant le match, quelques minutes avant le match, il y a les spots publicitaires qui passent et qui rentrent dans le cadre de ce marketing-là. Il y a maintenant le côté marketing individuel. Quand vous voyez aujourd'hui, nous sommes à Abidjan, quand vous sortez, vous voyez l'attaquant ivoirien à l'heure qui est un peu partout, c'est parce qu'il a derrière une équipe marketing qui est très dynamique, qui a signé des partenariats avec des entreprises qui font les distributions automobiles, ils ont signé avec des brasseries, ainsi de suite. Donc, ils vendent son image. Et dans une équipe nationale, comme vous voyez souvent, la Fédération gabonaise de football, par exemple, a ses partenaires. Ces partenaires ont des droits d'image et la Fédération veille à ce que cela soit respecté et ces partenaires viennent coller leur image aux Panthères parce qu'aujourd'hui, au Gabon, les Panthères, c'est une équipe, ça représente ce que le Gabon a de meilleur. Une marque de fabrique. Voilà, de fabrique. Vous avez un peu des jeunes d'OIM, des jeunes de Port-Gentil, des jeunes de Franceville, de Lambaréné, qui sont dans l'équipe nationale. Donc, ça représente
ce que le Gabon a de meilleur, cette équipe nationale-là. Ce sont les 11 meilleurs athlètes de football qui sont dans cette équipe-là. Donc, quand je suis une entreprise, j'aimerais adosser mon image à ça et aussi faire connaître mon entreprise un peu dans le pays et à l'extérieur notamment. Alors, quelles sont les principales difficultés que l'on peut en avoir, surtout en Afrique? Vous avez parlé de recherche, de partenariat. C'est pas souvent facile, c'est pas toujours que les équipes, les entreprises au niveau du continent comprennent cela. Comment faire pour contourner la difficulté? Moi, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. Il faut donner l'information aux gens. Je suis en train d'accompagner une fédération qui gère un problème pareil, où il y a des partenaires, il y a des gens qui ont lié leur image à l'équipe nationale sans avoir de contrat. Il y en a un qui a fait des panneaux urbains dans la ville où l'équipe joue en Côte d'Ivoire. Il y en a un autre qui a fait de la communication sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'ont pas de contrat. Quand on leur explique, parfois ils ne comprennent pas. Ils disent oui, mais c'est notre équipe nationale. Oui, c'est votre équipe nationale, mais c'est une marque déposée. Donc, pour pouvoir le faire, il y a des règles à respecter. Donc, je pense qu'en Afrique, nous devons faire beaucoup de pédagogie. Nous devons expliquer aux uns aux autres que le marketing est clair, il y a des droits qui sont là, il y a des droits à respecter. Je ne sais pas si vous avez vu en Côte d'Ivoire un peu, il y a eu polémique par rapport à ça, par rapport à la retransmission des matchs dans les fan zones. Les gens, certains pensaient que j'ai 400 mètres carrés, je vais aller mettre un grand écran, vendre à manger, vendre la bière, les gens vont venir payer, mais ce sont des droits, parce que ça touche à ce que la Confédération a. Parce que s'il n'y a pas la CAN, vous n'aurez pas cet engouement-là. Bien sûr. Donc, je pense qu'il faut accompagner les gens, il faut expliquer, il faut faire beaucoup de pédagogie et que les gens comprennent que voilà, c'est quelque chose de sérieux et qu'il y a aussi des règles à respecter. Et puis justement, pour continuer à faire de la pédagogie autour de ce thème, le marketing sportif, Rodney Ovono nous propose un reportage qui revient largement sur l'importance du marketing sportif. Le principal pari pour le pays hôte d'une compétition sportive majeure comme la Coupe d'Afrique des Nations est clairement le retour sur investissement. Son organisation relève d'une importance capitale et stratégique pour un pays. La compétition en 2023 en Côte d'Ivoire est une aubaine afin de montrer au continent le savoir-faire ivoirien dans l'organisation et la gestion des grands événements sportifs. Si la Coupe d'Afrique des Nations est désormais reconnue à sa juste valeur, la compétition est de plus en plus sollicitée et ce ne sont pas les sponsors qui vont dire le contraire. Selon les chiffres du COCAN, les contrats de sponsoring ont augmenté de plus de 50% par rapport à la CAN 2021 au Cameroun. Selon un rapport de l'Africa Sport Unified, pour cette CAN, la CAF a révélé une liste de pas moins de 12 nouveaux partenaires. Cette Coupe d'Afrique des Nations rapportera à terme 10 fois plus de revenus que la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Une croissance qui aura nécessairement une incidence sur les récompenses de la compétition. Les chiffres du COCAN révèlent une augmentation de 40% des prix. Le rapport de l'Africa Sport Unified indique aussi que la CAN 2021 a été diffusée dans 157 pays, mais la CAN en Côte d'Ivoire serait retransmise dans environ 180 pays avec le concours des réseaux sociaux, le but étant de toucher des millions de personnes à travers la planète et surtout promouvoir le football africain. Au sortir de la compétition, l'Africa Sport Unified affirme que la CAF prévoit que sa compétition phare aura été regardée par plus de 800 millions de personnes dans le monde, soit une augmentation de près de 50% par rapport à la compétition au Cameroun, qui avait touché, elle, 500 millions de personnes. Merci à notre ami Rodney Ovono qui nous a permis de comprendre plus largement l'importance justement du marketing sportif. Nous, on va venir avec notre ami, notre invité, Maka Magasuba. On rappelle que vous êtes expert marketing. Après vous avoir écouté, nous sommes tentés de vous poser la question de savoir quel serait le rôle du marketing sportif avant et pendant l'organisation d'une compétition comme la CAN. La CAN aujourd'hui est la compétition majeure de la Confédération africaine de football. C'est celle qui génère le plus de revenus pour la CAF. En moyenne, une CAN rapporte à la CAF entre, je vais dire, si je prends l'exemple des 3 dernières CAN, en partant de 40 millions de dollars, jusqu'à celle-là pourrait apporter peut-être 60 millions de dollars. Donc, le marketing, c'est elle qui ramène l'argent. Donc, elle est au centre du jeu. Avant la CAN, la CAF a des partenaires qui sont déjà présents, Total Energy, Orange, qui sont des partenaires de longue date. Historiques. Et elle a aussi ce qu'on appelle les partenaires, les national supporters. Quand la CAN se joue en Côte d'Ivoire, ça donne l'opportunité à les sociétés en local d'être aussi sponsors, mais pas au même niveau que ces sponsors historiques qui payent beaucoup d'argent et qui ont souvent des contrats de 8 ans, 6 à 8 ans, entre autres. Donc, ces national supporters ont un ticket d'entrée à payer qui est un peu plus bas, qui est aux alentours peut-être
entre 1 et 2 millions de dollars pour pouvoir être sponsor de cette compétition-là pour le mois à venir. Donc, la Confédération les démarche avant. Donc, c'est un travail de longue haleine qui est fait, cibler les entreprises. Par exemple, aujourd'hui, pour la CAN, la chose la plus importante pour la Confédération et qui lui coûte de l'argent, c'est ce qu'on appelle le supplier d'eau, celui qui donne l'eau. Parce que les athlètes boivent beaucoup d'eau. Si la CAF ou le pays hôte doit aller acheter tout ça, c'est beaucoup. Parce qu'on fait des calculs très simples. Chaque joueur a besoin un minimum de 3 litres d'eau par jour. Donc, vous faites le calcul, le nombre de délégations multiplié par 24, le nombre d'équipes. Donc, ça représente beaucoup d'eau. Donc, souvent, on fait ce qu'on appelle de l'échange marchandises. C'est-à-dire que le producteur d'eau en local offre une partie en marchandises et l'autre partie en cash, ainsi de suite. Donc, ça, avant la CAN, pour la Confédération, c'est la chose la plus importante. Trouver quelqu'un qui va fournir de l'eau et signer un partenariat avec eux. Après, maintenant, elle va démarcher, par exemple, les avionneurs, parce que les compagnies aériennes, parce qu'il y a beaucoup de trafic qui va se faire entre les villes. Le comité exécutif, le comité d'organisation locale va se déplacer. Donc, c'est intéressant d'avoir un partenaire qui a une flotte aérienne. Et ainsi de suite. Après, vous avez d'autres personnes qui, au gré de leur intérêt, de leur marché du moment, souhaitent s'adosser à la CAN. Donc, nous avons les sponsors normaux et nous avons les national supporters. Donc, ce travail est fait en amont. Maintenant, dès que la CAN commence, vous avez maintenant la contrepartie. Les gens ont payé 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions de dollars. Et en face, il y a les contreparties. Une des contreparties, c'est d'avoir des billets de match, d'avoir des places VIP, d'avoir des activations. Comme vous pouvez le voir, par exemple, Visa, c'est eux qui accompagnent, on appelle ça les escort kits. Quand les joueurs sortent du tunnel, vous avez des jeunes qui sont habillés avec Visa. Vous avez les ball boys qui sont aussi liés à un sponsor. Vous avez une activation avant le match. Ils avaient même des influenceurs qui viennent en fonction du pays où le sponsor est présent, qui viennent et qui font des vidéos pour faire des hashtags et parler de la CAN. Donc, pendant la CAN, le marketing déroule tout cela. En plus de son travail traditionnel, qui est l'habillage des stades. Vous voyez un peu tout ce qui se passe dans le stade, c'est ce qu'on appelle le look and feel. C'est l'habillage sans sponsor et vous avez l'habillage avec sponsor. Puisque dans la contrepartie, ils adossent leur image aussi à cela. Donc, tout ça pendant la CAN, c'est vraiment l'opérationnel qui est là, gérer cela et aussi accompagner les sponsors dans tout ce qu'ils veulent faire. Et souvent, les sponsors ont des invités de marque, donc on soigne ces invités. Et donc, pendant la CAN, c'est essentiellement de l'opérationnel. Vous faites bien de parler de la CAF qui a bien sûr des sponsors historiques. Hein, voilà, donc on ne va pas les citer. Mais quand on parle, on sait quand même qu'il y a quelques années, quand on remonte quelques années en arrière, la CAF s'était retrouvée quasiment sans fonds. Comment on peut expliquer cela? Je pense que la CAF ne s'est pas retrouvée sans fonds. Quand il y a eu un changement à la tête de la CAF historique, la dernière équipe est partie, avait laissé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 150 millions de dollars dans les comptes. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup d'argent. Après, il y a eu du temps pour le passage de flambeau. La nouvelle équipe qui est venue a voulu changer les procédures pour améliorer les choses. Ça a pris du temps, mais la CAF n'est pas une confédération qui est en banqueroute. Elle a de bons clients. Je pense qu'après, elle a beaucoup de charges. Oui. À un moment, elle a eu énormément de charges parce qu'elle a voulu mettre les choses à un niveau assez conséquent et c'est cela qui l'a mis en difficulté. Mais je pense qu'aujourd'hui, la CAF est une confédération qui se porte bien financièrement. Justement, et pour les jeunes, par exemple, on va s'intéresser aux jeunes. Bon, il y a beaucoup qui vous regardent et qui pourraient être intéressés par le marketing sportif. Pour vous qui êtes un expert, comment on peut faire pour devenir un marketeur sportif? Pour moi, déjà, là-bas, c'est d'avoir le diplôme, de faire la formation à minima. Et après, pour moi, le marketing, il y a beaucoup de terrain. Donc, il faut faire beaucoup de stages. Il faut s'imprégner. Comme les militaires disent, c'est le terrain qui commande. Il y a des choses aujourd'hui que moi, je peux anticiper parce que j'ai eu l'expérience. Je sais que ça, pendant la CAN ou pendant une compétition, j'en ai besoin. Donc, essayer d'accompagner des fédérations, essayer de vivre une compétition, même à ses propres frais, pour comprendre comment ça marche et vivre cette expérience-là. Et avec cette expérience-là, comme je dis dans le marketing, le networking est très important. Connaître les gens, c'est pour moi la base dans ce milieu-là. Parce que vous accompagnez des sponsors parfois qui ont des difficultés. Moi, j'accompagne Total Energy, par exemple, sur le Trophée Tour, qui fait 17 pays en Afrique. Je peux vous dire que c'est pas facile. Arriver dans tel pays pour faire un visa, chaque pays a ses règles.
c'est l'expérience qui vous amène cela. Donc, je pense que l'expérience est très importante. Et comme je l'ai dit la dernière fois, j'exhorte beaucoup les autorités en Afrique d'avoir une certaine vision et de mettre en place beaucoup de formations, parce qu'il y a beaucoup de métiers autour du football. Il n'y a pas qu'être footballeur et être agent de joueur. Il y a, je prends l'exemple du Gabon. Le Gabon a construit les stades. Il a fallu à un moment avoir des gens pour gérer les stades. Le stadium management est très, très important. Donc, il faut former les jeunes pour pouvoir gérer un stade. Parce que la plupart du temps en Afrique, ce sont les Chinois qui construisent les stades. Au moment où le Chinois part, il vous laisse 3000 clés et il est parti. Donc, si derrière, vous ne savez pas comment gérer les clés, par exemple, un truc basique, mais vous allez vous retrouver dans la difficulté. Je prends l'exemple que je connais bien du stade de Libreville, où après la CAN 2012, il y a eu un problème sur le LED, l'écran LED, qui affiche le score, mais le comité local ne pouvait pas faire la réparation, parce que le Chinois, quand son contrat est fini, il est parti, et impossible de savoir quelle était la pièce. Ils ont dû changer complètement le LED. Donc vous voyez, alors que si on avait des jeunes Gabonais qui étaient formés à ça, qui avaient pris en charge déjà le stade, ils auraient déjà dans le handover, ils auraient connu comment savoir, ils allaient s'approprier et savoir et anticiper les problèmes. Donc je pense que c'est important pour nos États aujourd'hui de réfléchir, de mettre des écoles dans chaque région, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, pour former l'élite du marketing sportif, pour qu'on ait des gens qui savent entretenir les gazons, qu'on ait des gens qui savent gérer les stades, qu'on ait des gens qui savent comment on accompagne les joueurs, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve, que ce soit au Gabon, au Mali, dans beaucoup de pays où les anciens joueurs sont en banqueroute. Il y a beaucoup d'anciens joueurs aujourd'hui qui n'ont même pas le minimum pour vivre. Ouais. Pourtant, ils sont arrivés à un moment où ils ont gagné 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois sur 5-6 ans. Mais ils sont restés au quartier. Ils n'ont pas compris qu'il fallait aller dans une étape supérieure et s'entourer de conseillers d'image, de conseillers sportifs et de conseillers financiers en gestion de patrimoine pour gérer leur patrimoine. Donc, je pense que c'est important de gérer cela pour éviter qu'on se retrouve après avec des athlètes de haut niveau qui deviendront des poids pour nos États. Alors, on va profiter, après toutes ces explications, de regarder cet autre reportage que nous a proposé Rod Novono, qui revient justement sur le pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui devient incontournable dans l'organisation des grandes compétitions. La Côte d'Ivoire est le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mais au-delà de cette compétition, le pays de Félix Houphouët-Boigny a abrité 2 autres tournois majeurs, la Ligue des champions de la CAF et les championnats d'Afrique de taekwondo, des événements qui prouvent à suffisance que le pays est devenu incontournable dans l'organisation des compétitions internationales. Le pays, qui était déjà connu à travers le monde culturel, a décidé de faire du sport un catalyseur de cohésion sociale et de développement. Lors de la cérémonie de lancement de la 9e édition des rencontres internationales des grands événements sportifs, l'ancien Premier ministre Patrick Hachi déclarait, je cite, « Nous voulons faire du sport, d'une part, un levier stratégique pour le bien-être et la cohésion des Ivoiriens, et d'autre part, une industrie du sport et une économie sportive de référence dans le sous-continent. » Fin de citation. D'ailleurs, le pays a mis en place une stratégie lui permettant de développer ses infrastructures sportives avec pour effet immédiat l'organisation des compétitions internationales majeures, championnat d'Afrique de basketball, Coupe du monde de taekwondo, 8e jeu de la francophonie entre autres. La Côte d'Ivoire ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin. Le pays des éléphants a été désigné pour être l'hôte de pas moins de 3 compétitions majeures entre novembre 2023 et février 2024. Par ailleurs, pour l'année 2023, l'État ivoirien a prévu une enveloppe de 4,29 milliards de francs CFA pour le recrutement, la formation et l'insertion socio-professionnelle de 500 jeunes dans les métiers des sports et autres métiers connexes dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025. C'est dire que la Côte d'Ivoire se positionne aujourd'hui comme un acteur incontournable du sport africain. Macron, nous venons de regarder ensemble ce reportage qui revient sur la Côte d'Ivoire, qui devient aujourd'hui incontournable dans l'organisation des grandes compétitions. Est-ce que la Côte d'Ivoire devient également un terrain propice pour le marketing sportif? Je pense que oui. L'État ivoirien a une vision vraiment large dans ce sens. Vous avez eu la chance d'assister à certains matchs à BMP. Vous avez pu voir qu'il y a une réserve foncière énorme autour des BMP. Elle a été fait sciemment pensée parce que la Côte d'Ivoire souhaite en faire un programme immobilier, mais aussi construire un centre de santé et de médecine sportive qui sera une référence en Afrique de l'Ouest.
Donc tout ça rentre dans la vision du marketing parce qu'aujourd'hui, quand un joueur va se blesser au Sénégal, en Guinée ou au Gabon, au lieu d'aller dans les pays nord-africains ou d'aller au Qatar, au Centre Aspire ou quelque chose d'autre, il pourra peut-être venir à Abidjan et se faire soigner. Donc moi, je pense que c'est une vision globale. Les autorités ont une certaine vision et la Côte d'Ivoire, la CAN de l'hospitalité, c'est aussi profiter de cette CAN-là pour mettre les infrastructures sportives à un certain niveau. Et derrière, j'exhorte les autorités à aller dans la formation. Et pour ce qui est du marketing, pour ceux-là qui se lancent dans cet univers-là, est-ce qu'on peut agir seul ou obligatoirement on doit être adossé à une entreprise, une structure pour pouvoir se lancer? Pour moi, obligatoirement, il faut être avec une structure. On ne peut pas agir seul dans ce milieu-là parce qu'il y a déjà votre notoriété qui compte énormément. Les gens vous appellent en fonction de votre notoriété, de votre track record. Donc, quand on ne vous connaît pas, au moins on connaît la société, on sait que telle personne appartient à telle société qui a déjà fait telle chose. Donc, il faut s'adosser à une société qui a pignon sur rue et qui est expert dans ce domaine-là. Aujourd'hui, vous avez des formations au Maroc pour être même poseur dans un stade. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire et après créer votre structure et essayer d'avancer dans ce secteur-là. Est-ce qu'on peut revenir sur la CAN 2012? Comment ça a été fait, le marketing sportif pour vous qui avez été au cœur de l'action? Pour moi, la CAN 2012 a été la meilleure CAN des 15 dernières années, très sincèrement. L'État gabonais a mis des moyens colossaux à disposition de tout le monde. Les journalistes étaient logés, étaient transportés. Il y avait eu des avions qui ont été affrétés. Le marketing était moindre qu'aujourd'hui parce qu'on était à 16 équipes. Aujourd'hui, on est à 24. Donc, il y a plus de matchs, plus de droits télé en jeu. Donc, qui dit droits télé dit de la visibilité. Donc, aujourd'hui, il y a plus d'argent. Mais en termes d'organisation, pour moi, et je pense pour ceux qui sont dans le secteur, la CAN 2012 a été de loin l'une des meilleures compétitions qui a été organisée par la Confédération en terre africaine. Alors Macan, permettez-nous quand même de vous arracher quelques mots en ce qui concerne le niveau des matchs lors de cette 34e édition. Je pense que nous assistons à des matchs qui ont été au début difficiles. Certaines grandes nations ont eu du mal à entrer en jeu. Après, elles ont déroulé. Donc, je pense que la CAN est l'une des compétitions les plus difficiles parce qu'il y a beaucoup d'intensité. Les gens jouent avec beaucoup de physique. Et parfois, la météo aussi fait les siennes, comme vous avez pu le voir. Nous avons des villes comme Korogo où il fait 36 degrés, 38 degrés. Donc, c'est pas facile. Moi, je mets mon biais dans cette CAN-là. Je pense que c'est une équipe qui n'a jamais gagné la CAN qui remportera cette CAN-là. Donc, malheureusement, ce ne sera pas le pays hôte, je pense. Ouais. Et on verra pour la suite, mais je pense qu'on est parti pour cela. Peut-être c'est une prophétie, de toute façon, c'est sur ces mots que nous allons refermer cette émission Moment de CAN. Merci Magan Magasuba, je rappelle que vous êtes expert en marketing et puis justement ce numéro a été consacré au marketing sportif autour des joueurs mais également des compétitions telles que la CAN. Merci John également pour votre présence toujours au posta. Voilà, merci. Voilà, Moment de CAN, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.